Benjamin Fulford le 25 juin 2018. La civilisation occidentale continue à imploser à mesure que les vieux paradigmes cessent de fonctionner. Par Benjamin Fulford, l'ancien régime des États-Unis et de l'Europe s'effondre d'une manière qui devient maintenant évidente, même pour les Occidentaux les plus ignares et comme ceux qui ont subi un lavage de cerveau. Cet effondrement résulte en fin de compte de l'instabilité sociale causée par une concentration extrême de la richesse entre les mains d'une très petite clique d'oligarques étroitement liés entre eux, aujourd'hui connus sous le nom de mafia khazariane. Heureusement, une révolution a commencé et libérera bientôt l'Occident et le reste de l'humanité de ces ingénieurs sociaux autoproclamés et mangeurs de guerre. Pour l'instant, cependant, il y a de multiples signes annonciateurs qu'un été très dangereux et chaotique se profile à mesure que l'ancien système s'effondre. Aux États-Unis, la guerre civile non déclarée, qui fait rage depuis l'élection de Donald Trump, peut conduire à la terreur nucléaire à l'intérieur des États-Unis par des mafiosi khazarians, selon la CIA et d'autres sources. Selon des sources du Pentagone, si cela se produit, les représailles vont raser les forteresses khazarianes en Israël, en Suisse, en Italie et ailleurs. L'un des nombreux signes qui témoignent de l'ouverture de la guerre au sein du gouvernement américain est apparu le week-end dernier, lorsque Trump a tweeté au sujet de la chasse aux sorcières sur la Russie, notant que, avec tous les préjugés, les mensonges et la haine des enquêteurs, les gens veulent maintenant que les enquêteurs fassent à leur tour l'objet d'une enquête. Il en sortira beaucoup plus de choses. Dans l'heure qui a suivi, un tweet de l'ancien chef de la CIA John Brennan a dit « Votre peur de l'exposition est palpable. Votre désespoir l'est encore plus et en appelle à un coup d'État contre Trump, ce qui, en temps normal, conduirait à son arrestation pour trahison. » Ensuite, il y a l'un des principaux magazines d'information du Canada qui réclame ouvertement et moitié plaisantant pour une invasion des États-Unis parce que l'Amérique est devenue un État en échec. Nous avons aussi le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui a déclaré dans un discours prononcé à Londres « Il n'est pas écrit dans la pierre que le lien transatlantique survivra éternellement ». Nous pourrions continuer à souligner les signes d'une guerre civile majeure non déclarée en Occident, mais les médias en sont tellement saturés que cela deviendrait superflu et répétitif encore et encore. La raison de cette extrême tension est de freiner le mouvement militaire en action sur plusieurs fronts, à la fois par les forces armées des États-Unis et de la Russie pouvant déposer plusieurs gouvernements et changer les cartes du monde, de dire le Pentagone, la CIA, le FSB et d'autres sources. La grande action militaire est très probablement en Ukraine, en Israël et au Mexique, dans le cadre d'un accord secret entre Trump, le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping. On s'attend à ce que les Russes prennent des mesures militaires contre Israël et l'Ukraine, ce qui entraînera probablement un changement de régime dans ces deux États khazarians déviants, disent-ils. L'émission de télévision russe, avec sous-titres anglais, montrée sur le lien ci-dessous couvre un procès pour crimes de guerre contre le régime illégalement installé en Ukraine. Selon des sources de la CIA, il s'agirait probablement d'un prélude à un changement de régime en Ukraine, sanctionné par les États-Unis et conçu par la Russie, et à l'annexion des provinces russophones de l'Est de l'Ukraine. L'un des principaux instigateurs du changement de régime illégal en Ukraine, Victoria Nuland, a déclaré mercredi, devant la commission sénatoriale des renseignements, d'autres pays et acteurs malveillants s'adaptent et améliorent la méthodologie russe, notamment la Chine. Ceci est un signe que la criminelle de guerre khazariane, Nuland, voit que la Russie, la Chine et le régime de Trump sont des alliés. L'autre grand mouvement de la Russie a déjà commencé la semaine dernière, avec des bombardements par les Russes avec la permission des Américains de proxys israéliens près du plateau du Golan. Les valets du département d'État des États-Unis avaient promis que les États-Unis allaient défendre Israël, mais ils ne contrôlent pas les militaires des États-Unis, qui en ont assez des bouffonneries de la part d'Israël. Alors maintenant, les Israéliens paniquent et disent « Où sont nos soldats esclaves américains ?» Voici ce qu'une source du Pentagone avait à dire sur la situation. Le retrait des États-Unis du Conseil des droits de l'homme de l'ONU permet aux mesures anti-Israël de passer sans opposition, d'isoler davantage et de sanctionner l'État sioniste. Plus vite le peuple d'Israël se débarrassera du joug de leurs adorateurs de Satan khazarian, mieux ce sera pour eux. Pendant ce temps,
l'armée des États-Unis semble se préparer à une sorte de mouvement militaire contre le Mexique, quoiqu'une invasion pure et simple soit peu probable. Au lieu de cela, l'armée américaine prend le contrôle de la frontière avec le Mexique, car Trump a tweeté « Nous ne pouvons pas permettre à tous ces gens d'envahir notre pays. Quand quelqu'un entre, nous devons immédiatement, sans passer par les juges ou les cours de justice, les ramener d'où ils sont venus. » Alors que le Mexique devient un État narcotrafiquant en échec, et que la répression des FARC par la Colombie génère davantage de réfugiés, des avocats militaires sont envoyés pour aider le ministère de la Justice à poursuivre les étrangers en situation irrégulière à la frontière, ont déclaré des sources du Pentagone à propos de la situation. La mafia khazariane panique aussi à propos de la crise des réfugiés, parce qu'il y a de plus en plus d'indices que des filles réfugiées non accompagnées ont disparu et ont probablement été victimes de trafic d'êtres humains. Sur ce front, les crimes sexuels khazarians continuent d'être exposés chez des niveaux de plus en plus élevés. Selon le Pentagone et d'autres sources, Claire Bronfman, donatrice majeure d'Hillary Clinton, doit être inculpée pour trafic d'enfants pour la secte sexuelle XIV. De plus, des dénonciateurs affirment que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, dissimule les crimes sexuels contre les enfants. Selon les sources du Pentagone, ces arrestations se font sur la base des preuves recueillies lors de l'arrestation de milliers d'abuseurs d'enfants de rang inférieur. Pendant ce temps, en Europe, les dirigeants de France et d'Allemagne, nommés par les Khazarians, sont sur le point d'être renversés, dans le cadre d'une réaction de résistance sociale, face à l'afflux de millions de jeunes réfugiés masculins en provenance de pays musulmans. La dirigeante de la lignée khazariane, Angela Merkel d'Allemagne et le président de la France, Emmanuel Macron, esclave de Rothschild, ont fait face à une révolte ouverte de 12 autres pays de l'UE lorsqu'ils ont proposé de renforcer le contrôle centralisé, khazarien, de l'UE la semaine dernière. Macron a ensuite remis cela en appelant à des sanctions financières, c'est-à-dire un boycott financier Rothschild, contre les pays de l'UE, comme l'Italie, la Hongrie et la Pologne, qui refusent d'accueillir des réfugiés. Au lieu de cela, des sources du Pentagone et de la CIA disent que ce qui se produira sera un changement de régime en France et en Allemagne, ainsi qu'une grande campagne pour expulser de l'Europe tous les immigrés musulmans illégaux, majoritairement masculins. Bien sûr, comme l'ont souligné les lecteurs de ce bulletin, les réfugiés arrivent en grande partie suite aux massacres et aux ravages causés dans leur pays d'origine par la mafia khazariane. Il est donc certain que toute solution réelle à cette crise exigera la suppression du régime véreux en Israël et la fin de leur projet d'Armageddon insensé. J'espère que les Russes s'en occuperont bientôt. Déjà au Moyen-Orient, de véritables pacifistes musulmans ont commencé à agir contre les extrémistes pseudo-musulmans qui ont été créés et financés par les Khazarians. Bien sûr, les Khazarians, lesquels se battent littéralement pour leur vie, alors que leurs massacres et leurs crimes de guerre sont révélés, vont essayer de créer autant de chaos et de morts possibles, avant de se voir chassés du pouvoir, selon la CIA, le Pentagone et d'autres sources. C'est la raison pour laquelle il est de la plus haute importance de poursuivre les efforts secrets visant à supprimer le contrôle khazarien du système financier mondial. Il est maintenant clair que les Khazarians ont obtenu ce contrôle en utilisant de façon illégale leur volet à la famille royale asiatique. Les propriétaires légitimes réclament maintenant leur or, et la BRI, ainsi que d'autres banques centrales, ont été mises en demeure. À cette fin, des négociations secrètes ont lieu entre le Pentagone, les sociétés secrètes asiatiques, les familles royales asiatiques, le gouvernement chinois, le gouvernement de la Russie, etc. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas révéler, mais nous pouvons dire qu'il y a un accord généralisé sur la nécessité de créer une agence occidentale de planification du futur, pour compléter l'initiative au bord dirigée par les Chinois. Voici ce qu'une source du programme spatial secret occidental avait à dire au sujet de la situation. Beaucoup de dénonciateurs s'avancent maintenant pour répandre les faits, pensant qu'ils vont s'en sortir facilement. Non, ce n'est pas ce qui va arriver. La manipulation de l'énergie de l'argent, qui est la cause du mal et de la mort, est en violation avec la loi galactique. Quand ils ont bombardé le Japon en 1945, cela a affecté d'autres mondes. C'est pourquoi la Terre est en quarantaine. C'est devenu encore plus grave quand ils ont essayé de mettre des bombes nucléaires dans l'espace.
l'explosion du Challenger a été déclenchée pour éviter que cela ne se produise. C'est Israël qui a fait cela, mais le Galactique en avait retiré tout le monde avant qu'il n'explose. C'est en train d'arriver très vite à un point culminant, et je le sens. Les sources du Pentagone, pour leur part, disent « Trump a créé une force spatiale pour libérer le programme spatial secret et sa technologie réprimée, au profit de l'humanité avec des trucs comme l'antigravité, l'énergie gratuite, les lits médicaux holographiques, la prolongation de la vie, la téléportation, le camouflage, les réplicateurs, etc. » Nous espérons que cette histoire d'espace est vraie, mais même si elle ne l'est pas, si le contrôle financier khazarian est supprimé, des trillions de dollars seront débloqués pour des projets visant à faire reverdir les déserts, à remplir les océans de poissons, à explorer l'univers, etc. Traduction Estelle Petite Étoile. Source, 3W. Benjamin Fulford. Net.